voulais faire un point sur les rumeurs de casting autour de Superman Legacy. Superman Legacy, pour rappel, c'est le premier projet de James Gunn dans le relaunch, le relancement du DC Cinematic Universe en 2025. Pour rappel, il est prévu pour le 11 juillet 2025 aux États-Unis. Évidemment, il va bientôt falloir commencer à le tourner. Mais avant ça, il faut peut-être caster des acteurs. C'est mieux. Déjà, c'est cool. Mais ouais, c'est déjà pas mal. On sait qui l'écrit, c'est James Gunn. On sait qu'il réalise, c'est James Gunn. On sait quand ça sort, le 11 juillet 2025. Maintenant, il faut les acteurs. C'est ça. Et là-dessus, The Wrap nous cite un certain nombre de sources qui évoquent un certain nombre de noms d'acteurs qui tournent un petit peu autour de tout ça, qui auditionnent et qui passent maintenant les screen tests, c'est-à-dire qu'ils sont présentés dans des conditions un peu réelles pour voir lequel a l'aval de nos chefs de studio, tout simplement. Et il y a un certain nombre de noms qui sont assez intéressants, je trouve. Le premier, c'est celui de Nicholas Hoult. Qui est celui qui revient le plus. Hein. Ouais, depuis un moment, d'ailleurs, on va préciser tout de suite que le pauvre Nicholas Hoult, c'est pas son premier rodéo hein, sur ce genre de candidature, puisqu'il avait déjà postulé pour devenir le nouveau Batman et qu'il avait perdu face à Robert Pattinson. On ne lui souhaite pas, évidemment, de perdre à nouveau, mais il y a 3 autres jeunes hommes qui sont en train de postuler, notamment David Corenswet, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais c'est un acteur américain qui a 29 ans. Il a joué notamment dans un épisode de House of Cards, dans We Own This City, dans Hollywood, The Politician et Pearl. Alors je vais être très honnête, j'ai fait le point sur sa carrière moi-même. Il n'y a aucun de ces trucs-là dans lesquels je l'ai vu en dehors de House of Cards. Ouais, pareil. Bon, maintenant, quand tu regardes son visage et quand tu regardes des images sur Google, tu te dis, oui, cet homme a un vrai potentiel de Clark Kent et de Superman. Physiquement, vous tapez son nom, donc c'est David Corenswet, vous tapez son nom dans Google, la deuxième image qui apparaît, c'est vraiment Superman avec la petite mèche qui pendouille. Je sais de la refaire, il a vraiment cette petite mèche qui pendouille. Et tu fais, ok, le mec il a la mâchoire carrée et il est beau gosse, il a l'air de se tenir avec un costume, tu le mets en Clark Kent, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors sur le physique, moi je l'embauche direct. Après, je le connais pas en tant qu'acteur, c'est ça le truc. Mais c'est ça. Je t'envoie les photos que j'ai fait pour que les gens du coup voient le montage, mais c'est vrai que voilà, tu as fait exactement la photo que je viens de voir, je pense. Mais David Corenswet, vrai potentiel, il a l'air vraiment du genre idéal, et quel autre personnage que Clark Kent est le genre idéal? Bon, donc ça fonctionnerait bien, je pense, même si pour le coup on ne le connaît pas, ni toi ni moi. Mais est-ce que c'est pas un avantage aussi? Parce que c'est un gros avantage, effectivement. C'est souvent le cas pour tes grosses franchises, que ce soit James Bond ou Superman. En général, ils castent des gens qu'on connaît sans connaître. Lui, il est inconnu au bataillon. Henry Cavill, il avait fait les Tudors, mais à part ça, il n'était pas très connu. Tu vois, Daniel Craig, c'était pareil, c'était pas un acteur super réputé avant de devenir James Bond. Et donc lui, moi, je mettrais mon billet sur lui. Je mettrais ma pièce sur David Corenswet. Est-ce que justement, je te pose cette question, est-ce que tu penses que ça jouerait à l'encontre de Nicholas Hoult, qui peut-être est un petit peu trop connu, justement, qu'on aurait peut-être un petit peu trop vu, parce que je ne l'ai pas fait son CV, mais c'est un acteur britannique de 33 ans qui a joué dans X-Men First Class, dans Mad Max Fury Road, dans Renfield très récemment. C'est vrai que c'est un visage qu'on connaît maintenant. On le connaît depuis longtemps. On le connaît depuis Skins, on le connaît depuis la série Skins, etc. Enfin, vraiment, c'est un mec qui est là depuis très longtemps dans le paysage, qui est, moi, trop connu. Évidemment, ça va le desservir. Parce qu'on verra... C'est un très très bon acteur, j'aime énormément Nicholas Hoult, mais on va quand même voir Nicholas Hoult avant de voir Superman. Alors que là, tu mets ce mec-là dans le costume de Superman, David Corenswet, il faut s'habituer à dire ce nom qui est un peu chiant à dire, et je pense que ça fonctionne, mais genre, direct. Nicholas Hoult, plus compliqué. Bon, alors on va... Je le vois un peu moins, honnêtement, Nicholas Hoult, en tout cas sur les photos que je vois de lui. Après, je doute pas que même s'il le choisissait, il réussirait à en faire un Clark Kent crédible. Honnêtement, on n'est pas en train de juger les 4 propositions, hein, mais on se doute bien. Enfin, moi, je fais pas du tout partie des gens qui crient au scandale à chaque fois qu'il y a un nouveau casting, mais je suis très curieux en fait de voir qui ils vont choisir et comment ils vont lui faire prendre possession de ce rôle. Nicholas Hoult, pourquoi pas. Il faut qu'on parle des 2 autres.
Mhm. Jacob Elordi, qui est un acteur australien de 25 ans, qui joue Nate Jacobs, c'est un des rôles principaux dans la série Euphoria, détient un des rôles principaux également dans Kissing Booth 1, 2 et 3 sur Netflix. Donc c'est un acteur que la jeune génération connaît, donc potentiellement a aussi ses chances, mais je suis pas certain qu'il ait le cachet d'un Nicolas Hoult si d'ici l'embauche. Donc potentiellement un argument en sa faveur. Pourquoi pas, exactement. Ouais. Je pense que Nicolas Hoult, on va le répéter vraiment, est le mec à mettre un peu à part. Et Ouais. d'ailleurs, je termine juste sur Hoult en parlant de comment il pourrait le caster. Ouais. Au-delà de Superman, il pourrait le caster en Lex Luthor, hein. Et il passerait super bien en Lex Luthor, je pense. Nicolas Hoult en méchant, Intéressant. on l'a vu quand même dans Mad Max où il est maquillé, et il est grimé comme jamais, et ça fonctionne très très bien. Moi, je Ouais. le verrais très bien en Lex Luthor, quoi. Parce que ça serait un Lex Luthor plus jeune, parce qu'ils veulent faire un Superman plus jeune aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, Jacob Elordi, pareil, côté gendre idéal, côté beau gosse, etc. C'est exactement ce qu'il faut pour le rôle. Mhm. Euphoria et tout, ça marche bien, donc il est connu, mais pas trop connu. Il est peut-être le bon. Tout dépend en fait du scénario. On connaît pas grand chose en fait du scénario. Ouais. Mais s'ils en font un Superman alors, un peu neuneux en fait, un peu Mhm. pas simplet, mais Superman est un personnage simple. Mais s'ils vont vraiment à fond là-dedans et pas dark un peu comme ils l'ont fait avec Henry Cavill et Man of Steel, ça peut fonctionner avec un type comme ça. Moi, Ça il me peut fait marcher. beaucoup penser à Tom Welling de Smallville. Il y a de ça, ouais. Il y a un vrai, son visage lui ressemble en fait. Ouais, il y a de Donc ça, ouais. parce qu'on le rappelle quand même, hein, l'objectif de ce Superman Legacy, ce serait justement de se centrer sur les jeunes années de Clark Kent Superman. C'est aussi la raison pour laquelle on nous a dit qu'on écartait Henry Cavill. Donc potentiellement, avoir un acteur de 25 ans, c'est le plus jeune de cette liste, ça pourrait fonctionner. Ça peut fonctionner. Et on va terminer avec Andrew Richardson, qui lui est un acteur britannique, et je n'ai pas trouvé son âge dans mes petites Moi non plus, ouais. recherches. Mm. Il a fait beaucoup de théâtre. Il a joué dans A Call to Spy, dans Daughter of the Bride, dans Killer Among Us. Pareil, ça je vous les cite, mais j'ai pas vu tout ça. Donc très honnêtement, je ne connais pas cet acteur. Est-ce qu'on y croit juste d'un point de vue physique? Oui, parce que pour les photos qu'on voit, il y a un truc quand même encore une fois, de la petite mèche, hein, qui fonctionne. Ouais, bien sûr. Il y a un côté un peu Pattinson dans le nouveau Batman aussi, tu vois ce que je veux dire? Un peu Mhm, dark, mhm. un peu, euh, un peu poète maudit, quoi. Je sais Mhm. pas si c'est exactement ce qu'il cherche. Après, on le voit Ouais, sur des photos de shooting, parce que c'est vrai que moi, j'ai rien vu de ce qu'il a fait. C'est un peu compliqué de juger, quoi. c'est pas évident. Mais physiquement, oui, il y a un truc. Physiquement, c'est pas pour rien qu'il est dans la liste et qu'il fait partie de cette shortlist, hein. Je peux le voir, ce mec-là. Après c'est un peu difficile de voir ce qu'il donne en Clark Kent aussi, quoi. Parce qu'il y a deux faces, Bien hein, sûr, évidemment, à Superman. exactement. Et on le voit, on l'a bien vu dans The Batman, la phase Bruce Wayne est parfois plus importante que la phase Batman, quoi. Donc, ouais, Bien c'est sûr. intéressant. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Honnêtement, sur les quatre, mes deux petits billets seraient soit sur David Corenswet, Mhm. soit sur Jacob Elordi. Ok. Pour les raisons qu'on a dit, j'écarte Nicolas Hoult parce que je pense qu'en fait, le pauvre, il va probablement pas l'avoir à nouveau parce qu'il est peut-être un peu trop connu. Ouais. Et peut-être que ça lui jouera des tours parce que c'est pas exactement la même catégorie de cachet, la même catégorie de salaire à mon avis Mhm. que les trois autres. Et aussi son visage est quand même, on l'impacte quoi. Bah oui. Mais ce qui est aussi un bonus à son embauche à lui, c'est-à-dire que tu embauches quelqu'un qui est un vrai visage que les gens connaissent, bah tout de suite c'est peut-être un petit peu plus Ouais, mais parlant, mais c'est un personnage derrière lequel on doit se cacher plutôt que mettre un visage. Tu vois, tu pourrais pas mettre Daniel Craig par exemple maintenant non. en Superman parce que ce serait Daniel Craig avant d'être Superman. Mhm. Là, il faut que ce soit Superman ou Clark Kent avant d'être Nicolas Hoult. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai deux trucs là-dessus, c'est que d'un côté, dans la franchise Superman, ils ont toujours pris des inconnus entre guillemets. Oui, Même Brandon Routh surtout. était un super inconnu et Oui. il est resté un peu un super inconnu parce que son film Mm. était un peu compliqué. C'était Superman Returns Mhm. qui est sorti ouah, il est sorti il y a 15 ans maintenant, un peu plus même. Sorti en Plus que ça, je pense, ouais. 2007, je crois. Mm. Et donc c'était pas mal d'avoir un inconnu, il passait très bien. Je me dis que ça peut fonctionner. Et en même temps,
2006, Superman Returns. 2006, ouais. Je l'avais cool. Et en même temps, regarde Daniel Craig, t'en parlais, qui est en James Bond. C'est vrai. Mais regarde Henry Cavill. On a gueulé quand il est passé à The Witcher. On se disait, mais attends, il va jamais pouvoir incarner ce perso qui est quand même en plus dans un jeu vidéo, donc on voit très très bien qui c'est. En fait, maintenant, il n'y a aucun souci. Les gens ne voient pas Henry Cavill Superman, ils voient le sorceleur. Quoi. Bien sûr. Donc, ça peut fonctionner aussi. Hein. Ton visage n'est pas non plus attaché à un rôle toute ta vie. Quoi. On est bien d'accord. Surtout Nicolas Hoult, en l'occurrence, puisqu'il n'a pas fait de trucs où il en a fait plusieurs. Oui, voilà. Ce qui va l'aider, c'est évident. Grandement. Il n'a pas de rôle indélébile encore. Donc peut-être que Superman le sera. On lui souhaite en tout cas, bien sûr. On va passer aux actrices qui sont en rumeur pour Lois Lane. Désormais, il y en a 3 qui sont dans la balance et pas 4. La première, c'est Rachel Brosnahan qui, a priori, est peut-être un petit peu plus avancée que les 2 autres. Rachel Brosnahan, c'est une actrice américaine qui a 32 ans. Elle joue un personnage qui s'appelle Rachel dans House of Cards. Je me souviens plus, mais ça fait trop longtemps que j'ai regardé House of Cards. Et surtout, elle a le rôle principal dans The Marvelous Mrs. Maisel sur Amazon Prime Video. Elle a joué dans 6 épisodes de Blacklist et surtout, c'est une actrice qui a été primée. Elle a un Golden Globe et un SAG Award, ce qui pèse évidemment dans la balance, je pense, quand on choisit une actrice. Donc c'est Lois Lane, le love interest évidemment de Clark Kent, aussi une femme qui doit être écrite comme une femme forte, désormais, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui doit l'être, et honnêtement, moi je la vois très bien en Lois Lane. Je la vois parfaitement dans le rôle, et surtout que Miss Maisel vient de se terminer. Donc, elle est libre. Voilà, exactement, son contrat est un peu facile à écrire. Je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu toutes ces histoires de contrats à l'époque avec Pierce Brosnan. Pierce Brosnan qui avait galéré à devenir James Bond. Il s'était repris à 2 fois parce qu'en fait Timothy Dalton lui avait volé le rôle à l'époque parce qu'il était dans une série Brosnan à ce moment-là, et une fois que Timothy Dalton s'est barré, lui il était plus dans une série, donc il est devenu le James Bond qu'on connaît tous de GoldenEye. Donc là c'est parfait en fait, elle a arrêté de tourner dans sa série, elle a un physique qui colle, je trouve, parfaitement bien à Lois Lane. Elle est rayonnante, elle est souriante, c'est tout ce qu'est Lois Lane en fait, c'est une meuf curieuse qui est toujours en train d'enquêter, etc. Donc franchement, moi je mets aussi une pièce sur Brosnan. Ensuite on a Emma Mackey, que vous connaissez évidemment puisque elle joue, je sais plus son nom d'ailleurs, dans Sex Education. Maeve, merci. Une actrice franco-britannique, et oui, parce qu'on oublie souvent qu'elle est née dans la Sarthe. Elle est née au Mans. Cette chère... Ou à Sablé-sur-Sarthe, je crois. Cette chère Emma Mackey, 27 ans. Donc ce qui concorde pas mal avec les âges des différents jeunes hommes qui sont en considération. Elle a joué dans Sex Education, dans FL en France et dans Mort sur le Nil récemment également, chez Kenneth Branagh. Pourquoi pas, je la vois pas mal. Alors pour le coup c'est pas exactement la même impression, la même ambiance en tout cas dans ce qu'elle a joué précédemment par rapport à Rachel Brosnahan, mais je la vois bien, hein, physiquement ça marche, hein, moi je trouve. C'est peut-être pas la même Lois Lane qu'on aurait si c'est écrit pour Emma Mackey que si c'est écrit pour Rachel Brosnahan, à mon avis. Ouais, pourquoi pas, mais je la vois moins dedans. Je trouve qu'elle ressemble peut-être trop à la Lois Lane de Amy Adams. Oui, un peu, tu vois, reculée, quoi. Pas rayonnante. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils veulent un truc un peu frais avec ce film, avec Legacy. Connaissant James Gunn, il veut pas un truc non plus trop dark, vu ses films, et j'ai l'impression qu'il veut un truc un peu soleil. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui revient, mais un peu drôle, un peu cool, et qu'on arrête avec le Man of Steel. Je pense qu'il veut faire l'opposé en fait de Man of Steel. Oui, il aurait raison. Et il a, je pense, totalement raison s'il fait ça. Et je pense qu'Emma Mackey est un peu trop rebelle dans l'idée, dans la tête des gens. Elle est un peu trop... Et ce qui fonctionnerait très bien avec Lois Lane, un personnage rebelle comme Lois Lane, parce que c'est le cas, hein. Lois Lane, c'est un personnage rebelle, et c'est vrai que moi j'attends beaucoup de la dynamique entre Clark Kent et Lois Lane, notamment écrite par James Gunn. Ça peut bien marcher d'un point de vue aussi dynamique et osmose, quoi. Donc j'ai vraiment très hâte. On termine avec la troisième, c'est Samara Weaving. C'est une actrice australienne qui a 31 ans, et oui, c'est le même nom que Hugo Weaving, mais ce n'est pas sa fille, c'est sa nièce. Elle a joué dans...
Oui, c'est la famille. Elle a joué dans Wedding Nightmare, dans Three Billboards, dans Bill et Ted Face the Music, dans Babylon. Je me souviens pas l'avoir vue dans Babylon. Si, elle fait l'actrice qui est en compétition avec pas Emma Stone, avec Margot Robbie. Margot Robbie. Dans Ok. Ouais, tu te rappelles un petit peu, tu vois. Ouais, tout à fait. Elle est dans Scream 6, elle a été récurrente dans Ash vs Evil Dead et elle a un rôle principal dans la série Hollywood. Voilà, honnêtement, alors elle c'est la seule dont j'ai pas trouvé des photos en brune, mais même en blonde, hein, ça fonctionne. Je mets quand même, pour être très honnête, ma petite pièce sur Rachel Brosnahan. Ouais, toi aussi. Ouais. Ouais, je pense que ça fonctionnerait bien. Et alors, ça fonctionnerait bien avec deux partenaires, avec David Cohen Sweat. Je pense que Oui. déjà physiquement, il y a un truc, ça fonctionne bien. Je pense Ouais, que ouais. le couple pourrait matcher. Et avec Nicolas Hoult aussi. Je pense que les deux fonctionneraient bien. Moi, vraiment, je pense que c'est Rachel Brosnahan qui va l'emporter. Et on peut prendre les paris, si tu veux. On en reparlera d'ici quelques temps quand on aura les vraies Bah, de réponses. toute façon, ça devrait pas tarder à être officialisé, puisque il faut qu'ils se mettent à tourner. Donc très prochainement, je pense dans un futur Pop News, vous aurez la confirmation de qui est qui. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, puisque tu as évoqué tout à l'heure Lex Luthor, mais je n'ai pas rebondi là-dessus, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont auditionnés, mais on n'a pas spécialement leur nom. On sait également que des acteurs noirs sont auditionnés pour le rôle de Lex Luthor, qui serait d'ailleurs placé sous nom de code. Et ce nom de code, c'est Apex. Et il se trouve que dans les comics, il y a une version de Lex Luthor qui s'appelle Apex Lex Luthor. Et qui est un Lex Luthor qui est capable de rivaliser en termes de pouvoir avec Superman. Donc, potentiellement intéressant. Peut-être que ça n'a rien à voir hein, et que c'est juste histoire de nous mettre sur une fausse piste, mais peut-être que ça nous donne aussi une information sur qui va être l'antagoniste de ce Superman et sous quelle forme. Parce qu'on connaît le Lex Luthor Mastermind, mais on a peu vu le Lex Luthor qui est capable de se battre, du moins au cinéma. Ouais, non, bah, ça peut être super intéressant. Il y avait des rumeurs qui laissaient entendre que c'était Nicolas Hoult aussi un petit peu, c'est pour ça que j'en parlais, donc Oui. moi je dis pourquoi pas. Il y a pas mal, encore une fois, hein, c'est des rumeurs, mais comme on dit, la shortlist là, que ce soit du côté gars que du côté fille, il y a de grandes chances que ce soit l'un des trois, l'un des quatre à chaque fois. Oui. Et tu parlais donc de Superman noir. Il y a aussi Je parlais de Lex Luthor noir. Excuse-moi, Lex Luthor noir, mais il y a aussi Superman, Superman noir, qui Bien est sûr. un film qui est écrit dans mes souvenirs ou produit par J.J. Abrams, c'est ça? Produit par J.J. Abrams, écrit par l'auteur américain et journaliste Ta-Nehisi Coates, Yes. qui a notamment écrit des comics Black Panther et Captain America. Et il se trouve que ça, c'était quelque chose qui était prévu avant le relancement de DC Studios et la reprise par James Gunn et Peter Safran. Et on se demandait, mais si ce truc-là allait pas juste péricliter avec la reprise. Et visiblement, ce serait pas le cas. Du moins, c'est ce que nous raconte, je sais plus si c'est Variety ou le Hollywood Reporter, c'est le Hollywood Reporter qui nous dit qu'a priori, le Superman noir devrait toujours se faire. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait peut-être Michael B. Jordan qui lui nie à chaque fois qu'on lui pose la question, mais tout ça pour dire que potentiellement on pourrait avoir une incarnation afro-américaine de Superman prochainement, mais ça n'a pas l'air d'être tout de suite dans les cartons puisqu'il n'a pas été révélé comme faisant partie de la première slate du relaunch. Non, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise comme on a plusieurs Batman en même temps, Exactement. etc. Donc pourquoi pas. Et je suis très curieux de ce projet qui date quand même depuis plusieurs années. Hein. Ouais. Il est assez vieux, c'est assez vieux dans les cartons. Ouais. Mais ce serait cool d'avoir deux Superman en même temps. Comme dans J'aimerais les vraiment comics beaucoup le voir en plusieurs fait. itérations, quoi. Ouais. Mais tu vois, de la même manière que j'aime beaucoup ce que sont capables de faire Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse avec Miles Morales, j'aimerais beaucoup voir ce qu'ils sont capables de faire avec un Superman noir qui a déjà été écrit dans les comics, hein, bien sûr, ça existe déjà, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils en font, et d'un point de vue aussi, représentation, c'est évidemment très important, mais aussi d'un point de vue écriture, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut y apporter, et potentiellement, si ça marche, les faire se rejoindre, ces deux personnages, je pense que Warner et DC seraient pas forcément contre. Ah oui, non, c'est évident, c'est évident. Donc beaucoup de choses à venir. Là, on espère que d'ici quelques
mois, on aura plus d'infos là-dessus. Mais Ouais. James Gunn communique régulièrement. DC Studios, depuis que c'est James Gunn à la tête, on a beaucoup plus d'infos, c'est moins opaque. Ouais. Donc c'est cool. Non, il y a des C'est chances assez, qu'on c'est nous en assez parle bientôt. enthousiasmant en tout cas de ce côté-là.